Salut tout le monde, c'est Dayuki, je vais vous faire un guide sur Qiyana Jungle. Donc je me présente, je suis master actuellement 137 LP. Je joue quasiment que Qiyana en solo queue en jungle, donc je la joue pas en mid lane à moins d'être field mid, mais ça n'arrive pas parce que jungle est un rôle prioritaire. J'ai énormément de points sur Qiyana quand même, un bon petit 1,3 million. Et comme vous pouvez le voir dans les stats, voilà, j'ai 186 games joués sur Qiyana en ranked cette saison. Et puis si on regarde les saisons d'avant, j'ai aussi joué énormément Qiyana, voilà, 400 games saison d'avant, etc. Donc cette saison, elle est encore plus simple à sortir que les saisons d'avant, grâce au buff de létalité, au fait que son clear est beaucoup plus safe maintenant, elle est moins low HP dans la jungle. Et donc voilà, je vais partir sur le guide maintenant. En termes de runes, moi je pars systématiquement sur First Strike avec Magical Footwear, Future Market et Cosmic Insight. En rouge, je mets Sudden Impact et Treasure Hunter avec donc force adaptative et puis des HP par level. Donc l'idée c'est vraiment ici d'avoir un maximum de gold parce que les assassins scale beaucoup sur les gold, notamment sur les items. Et donc voilà, c'est ça qui va vous permettre de vite avoir vos items. Alors il y a certains autres joueurs de Qiyana qui peuvent parfois en jungle jouer Electrocute, mais ça reste assez rare. Vous pouvez peut-être faire ça dans des games avec, qui sont vraiment très high tempo, où vous devez fight beaucoup, pas trop clear. Voilà, peut-être qu'Electrocute ce sera mieux, à voir. Aussi, il y a quelques personnes qui jouent Fleet. Cette saison ça se fait moins quand même, parce qu'on a moins besoin de régène dans la jungle. Voilà, donc c'est des possibilités si jamais vraiment vous voulez tester d'autres choses. Je conseille quand même de jouer First Strike en général. Alors maintenant on va partir sur un clear. Donc j'ai oublié de le mentionner, mais je prends le smite bleu quasiment toutes les games. Parce que ça vous donne de la mobilité quand vous êtes dans des bouches, des trucs comme ça, donc c'est bien pour les assassins. Alors, premier tips à connaître, le passif proc même quand vous n'avez pas d'éléments. Donc là, vous voyez, j'ai proc le passif directement même si je n'avais pas d'éléments. Quand vous avez un élément, par contre, vous gagnez là, ici, 9 de dégâts et 5% d'attaque speed au rang 1. Donc il faut bien alterner entre les éléments pour reproc le passif. Et le passif fait plus de dégâts que le W. Là, à ce niveau-là, à peu près 2 fois le dégâts du W. Essayez de bien kite et sur les golems, essayez de faire bugger le petit golem derrière l'autre pour qu'il ne vous tape pas. Ça c'est des tips généraux de jungle qui sont importants pour gagner de la vie. Si vous n'avez pas assez de vie dans votre clear, c'est sûrement parce que vous ne kitez pas assez bien ou que vous ne faites pas ce genre de petites choses. Donc là vous voyez, je vais proc le passif, hop, même quand je n'ai pas d'éléments. Donc c'est le changement d'élément qui reset le passif. Mais même sans avoir d'éléments, on le prend. Parce que parfois on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux prendre un élément ou taper sans élément? Bah il vaut mieux taper sans élément avant de changer d'élément plutôt que de changer d'élément avant de taper. Comme ça on proc le passif. En termes de clear, ce qui est optimal c'est de mettre 2 points dans le cul. Donc en termes de clear pur. Maintenant le problème c'est que ça vous enlève de la flexibilité de faire ça. Si vous n'avez pas votre E, par exemple là, imaginons que je dois aller en top lane, bah si j'ai pas mon E c'est assez problématique, je vais pas pouvoir arriver assez vite. Donc si vous êtes sûr de devoir full clear, mettez 2 points dans le cul, c'est mieux. Aussi quand le mob a moins de 50% de sa vie, prenez l'élément rouge, parce que l'augmentation de dégâts de l'élément rouge est vraiment bonne. Voilà, donc bon là j'étais pas ultra concentré sur mon clear vu que je parlais en même temps. Mais c'était pas trop dégueulasse comme clear, on arrive à peu près à 3,30 au carat, un peu late mais si jamais vous avez un leash ou quoi ça peut aller un peu plus vite. Maintenant en général ce stade, après avoir fait le scuttle, bah si on back, on peut acheter la dague dentelée. Donc si vous n'avez rien à faire, souvent ce que je vais faire c'est peut-être mettre une petite ward ici, sans forcément prendre la plante pour donner l'info que j'ai été là, ou parfois en la prenant.
La ward est pas très bonne là, il faudrait la rapprocher un peu pour avoir l'info sur les Corbins. Et ensuite il faut essayer de back assez vite. Parce qu'en backant assez vite, on a sa date d'entrée qui nous attend au shop. Et on peut repartir sur nos golems. Donc important en jungle, l'efficacité du clear de camp, si vraiment il faut pas coin flip des moves, si vous pouvez juste aller clear votre jungle et acheter des items quoi. Gardez ça en tête. Donc on a fini notre full clear. En termes de tips, il y en a un qui va être assez important. On va pouvoir montrer maintenant. C'est vraiment l'un des tips principaux à savoir sur Qiyana selon moi, si on veut arriver en high low, c'est comment gérer ses invades. Donc là j'ai mon grass queue, et ce grass queue va me donner des informations en fait, sur les ennemis autour de moi. Donc là vous le voyez pas, mais j'ai mis un mannequin ici, et ce mannequin représente un ennemi. Et quand on fait son grass queue, vous voyez, les corbins vont aller vers la personne la plus proche. Donc comme ça, si vous voulez savoir s'il y a un ennemi dans le coin, bah vous avez simplement à mettre votre grass queue sur un camp et vous saurez s'il y a un ennemi à côté. Ça marche à pas mal d'endroits. Par exemple ici, donc je vais mettre un mannequin là. Donc ça peut arriver, vous arrivez de votre bot side, vous arrivez sur vos loups, et vous vous demandez est-ce qu'il y a un ennemi là qui m'attend dans le bush. Situation assez classique quand on se fait invade. Et ben si je clear comme ça, hop, là vous voyez, les loups ont bougé donc je sais qu'il y a quelqu'un ici. Donc en fonction de la situation, en fonction des prios, je vais pouvoir juste soit me casser, soit swipe le mob, soit partir sur le bot side du jungler en face. Mais vraiment très important ce grass queue pour avoir des infos, que ce soit en early dans la game pour éviter les invades, ou même en late game pour savoir s'ils sont à côté d'un camp à n'importe quel moment de la partie. Voilà, là il n'y a personne, parce que le blue n'a pas bougé. Hyper important à savoir, ce grass queue, qui est vraiment un petit hack. J'ai fait une petite tier list qui n'est pas exhaustive, juste pour vous donner un ordre d'idée sur les différents match-ups possibles. Donc on va avoir ceux qui sont dans la catégorie où ils peuvent vraiment vous invade, notamment au niveau 3. On va avoir des Poppy, des Rengar, des choses comme ça. Ou voilà, sur ces match-ups là, essayez vraiment de mettre, surtout quand vous arrivez sur votre side opposé, de mettre un grass queue pour avoir une info au début de chaque camp, pour savoir si le jungler est en train d'invade. On va avoir des match-ups plutôt tranquilles où là ça va être potentiellement ils vont moins souvent vous invade. Et on a aussi des match-ups où vous allez pouvoir les invade quand ils startent au blue. Et faites bien attention au prio dans ces cas-là. Par exemple, un J4 qui start blue, bah en fait avec Qiyana vous pouvez l'invade et le tuer. Kayn aussi, il me semble. Après voilà, c'est vraiment juste j'ai fait ça rapidement sur un sentiment que j'ai quoi. Parce que Kayn et Lilia par exemple, ça start souvent au Vrace quoi qu'il arrive, pour avoir un clear tranquille et autonome. Et on a Evelyn et Brand que là vous pouvez invade à chaque fois que vous pouvez quoi. Si vraiment, à moins que les ennemis aient la prio, vous pouvez invade sur commande normalement pour aller chercher un peu le fight et les empêcher de full clear systématiquement. Alors un autre point à noter, faites gaffe à vos niveaux 1. Ça c'est ultra important surtout quand vous arrivez un peu en plus haut elo. Si vous commencez topside, faites hyper gaffe au 2v2 top jungle. Parce que si par exemple en face il y a Darius en top lane et j'en sais rien, Olaf en jungle, même si c'est pas méta, niveau 1 ils sont ultra forts et avec quasiment aucun duo top jungle vous allez gagner niveau 1. Donc si vous commencez topside, parce que votre red buff est topside, faites gaffe, mettez bien des wards early pour faire gaffe au late invade. Aussi, on a certains junglers comme Kayn, Lilia, Red, Velvet par exemple, qui aiment bien invade les Vrace au niveau 1. Donc contre ce type de jungler, vous pouvez mettre votre ward à côté de vos Vrace pour avoir l'info, si jamais ils sont en train d'invade. Parce que surtout si vous êtes en train de start au red, bah, ça vous permet parfois de collapse sur le jungler et de soit le tuer, soit le mettre low et de l'empêcher de faire son camp dès le départ et de directement prendre une avance.
Après voilà, c'est juste une tier list pour vous donner un ordre d'idée. Normalement, dans la plupart des match-up, comme vous avez et votre E, et vos dash, et votre flash, bah l'objectif c'est vraiment de juste ne pas mourir quoi. Même si vous faites invade, concéder des camps plutôt que de mourir. Normalement vous avez les outils pour escape, peu importe le match-up, même une poppy, si vous n'êtes pas trop low, vous pouvez temporiser le temps de son W et puis vous barrer quoi. Donc voilà, essayez de ne pas mourir et sur certains match-up vous pouvez invade à votre tour si vous avez les prios. Vous êtes un jungler qui peut jouer de manière assez agressive parce que vous avez beaucoup d'outils pour survivre si jamais vous êtes un peu dans la merde grâce à vos dashs. Donc si vous avez les prios de lane, n'hésitez pas à aller checker un peu ce qui se passe, même à limite test, type une Kindred, vous pouvez peut-être l'invade au niveau 3, j'ai déjà tué une Kindred niveau 3 comme ça en invade. Parce que souvent déjà en bailo les gens ne s'y attendent pas et si vous avez les prios, bah en fait c'est normalement tout bénef quoi. Vous allez pouvoir normalement choper les camps et potentiellement un kill aussi. Maintenant, comment utiliser votre flash? Le flash, vous allez souvent le combiner avec le E pour arriver au corps à corps. Donc vous avez deux options. Soit vous voulez faire un flash R. Donc pour faire un flash R, il faut R avant le flash, très important. On appuie juste sur R puis flash. Comme ça les ennemis s'y attendent beaucoup moins. C'est pas très dur à faire. Et ce qu'il va falloir faire quand vous voulez faire un EQ flash, comme ça, c'est d'abord appuyer sur E, puis flash pour que le E se lance instantanément quand vous arrivez en range après votre flash. Donc on appuie sur E et on flash. Et quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle un buffer, ça fait que votre E est lancé instantanément quand vous arrivez en range. Par exemple là, je fais E, je flash, et juste après mon flash, le E se lance direct. Parce que si je fais flash puis E, il y a un temps d'attente un peu plus long, et ça fait que parfois les ennemis vont pouvoir flash out. Donc vous devez utiliser ça, même par exemple quand vous utilisez l'outil d'Annie, vous faites un air flash. Les gold cards de TF aussi, il faut auto-attaque avant de... Voilà, vous faites auto-attaque et vous flashez et puis ça fait l'auto-attaque instant. Pareil si vous voulez faire un flash auto, attaque, il faut bien auto-attaque avant de flash, comme ça l'ennemi n'aura pas le temps de flash out. Donc maintenant pour arriver vers les ennemis, avec votre flash, vous allez faire EQ flash. Donc, hop, je répète, on commence par E, flash Q, pardon. Ensuite on fait son R, son Z, une auto et un petit Q-spell. Je vais régénérer mon mana. Tac. Donc E, flash Q, R, Z, auto, Q. Comme ça normalement vous pouvez faire tout votre combo sans que les ennemis puissent réagir. C'est vraiment ça qu'il va falloir essayer de viser. Un petit tips aussi que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que votre Q-spell, il fait 100% de dégâts à la première cible touchée et 75% aux cibles derrière. Par exemple là, si vous regardez les dégâts, 408 du coup au total sur la première cible et sur celle d'après 331. Et ça vaut pour tous les types de Q. Par exemple Grass Q, ça va être pareil, 289 là et 217 les deux derrière. Pareil pour le Ground Q. Hop. Voilà, donc ça il va falloir y penser un petit peu, c'est pas facile de le mettre en place dans la jungle, mais sachez juste que la première cible touchée par le Q-spell prendra plus de dégâts. Maintenant sur les dashs à connaître, un des dashs que j'aime beaucoup et que je trouve hyper utile et qui est pas toujours connu, c'est celui-là. Parce qu'il vous permet de cover comme ça ici là, quand vous voulez cover votre red buff, sachant que je start presque tout le temps en red buff. Hop, vous pouvez flash out si jamais, dash out pardon, si un ennemi arrive. Et parfois il va y avoir par exemple un Nautilus qui va arriver, qui va vous flash grab. Et bah si vous êtes là, vous pouvez juste faire ça. Et vous serez tranquille et puis il aura perdu son flash. Et même in-game, ce dash sert très souvent. Ça peut forcer un ennemi à flash s'il y a un fight dans ce coin là. Il y a un autre dash qui est vers ici, que je viens de rater. Voilà, il faut plus se mettre dans le creux.
et bien essayer d'être perpendiculaire quand on clique. Tac. Bon, après une fois que vous êtes collé, c'est facile. Mais voilà, allez bien dans le creux. Il faut savoir le faire des deux côtés bien sûr. Celui-là aussi. Tac. Il faut se mettre plutôt au milieu, sur les côtés ici ça marchera pas. Ici non plus. Mettez-vous bien au milieu. Et si je me mets là dans le coin, pareil, on se colle vers le milieu. Hop. Voilà, donc celui-là il n'est pas totalement évident. Il est un peu plus risqué. Il faut bien se mettre entre les arbres ici et là. Et il est moins utile peut-être que celui-ci. On a ici, on peut dash out au milieu, comme ça. Et sur les côtés, ici, normalement, ça marche pas. Hop. Celui-là, il est facile. Ici, vraiment, si vous mettez dans le petit coin, là, vous allez pouvoir dash out, normalement. Là, je l'ai raté. Il est assez dur à faire. Il faut viser vers les nénuphars. Hop. Donc, entre les nénuphars et le petit creux ici, vous pouvez dash. Mais il faut pas se gourer sur celui-là. Ensuite, là, c'est pas toujours évident, il faut bien se mettre là parce que au niveau du gros rocher, ça marche pas. Hop, les loups aussi. Celui-là, il est facile. Voilà, ici sur les golems, on peut facilement, normalement, un peu partout. Tac. Celui-là, on pourra pas. Mais voilà, on a fait les principaux. Sur les pits, vous pouvez, comme depuis la saison passée. Vous pouvez aussi utiliser votre E pour dash à travers les camps ou les ennemis. Par exemple là, les loups, vous pouvez dash à travers ça. Vous allez avoir le gromp aussi, où il faut viser plutôt vers ce mur-là. Mais il faudra être bien collé. C'est pas forcément toujours le plus évident, il faut bien se coller au gromp. Donc lui il est un peu risqué, le loup est assez facile à faire. Sur les golems, c'est assez chaud. Il faut souvent en fait attendre qu'il y ait un petit qui spawn comme ça, et puis là en fait ça marche. Sur les Vrace, le petit là il permet de le faire normalement, je viens de foirer. Hop. Si je le pousse, voilà, bon normalement ce mur là vous pouvez dash à travers. Hop, si je me mets à peu près comme ça, voilà, là ça marche. Bon, il m'a fallu un peu de setup, mais normalement ça peut se faire pas trop difficilement. Oups. Ouais, pas très grave. Et si vous avez des ennemis, hein, vous pouvez vous en servir pour dash à travers. Mais il faut qu'ils soient relativement collés. Voilà. Ça peut clutch parfois, mais bon, c'est pas le type le plus essentiel. Voilà. Maintenant, l'un des principaux points forts de Qiyana, c'est sa capacité à voler les objectifs ou à sécuriser les objectifs. Parce que son ulti, là où il est le plus fort, c'est dans les pits, donc du Nash et du Dragon respectivement. Donc pour voler un objectif, vous allez pouvoir déward la zone ici, et vous allez pouvoir soit à l'aide des plantes sauter dans le pit pour garder votre dash et mettre le R et votre Q-spell en finisher. Parce que le R fait des dégâts en fonction des PV max, donc il fait de gros dégâts sur les objectifs. Ce que vous allez souvent vouloir faire, c'est garder un Grass Q. Comme ça vous faites une Grass Q, vous sautez dans le pit, vous pouvez faire R, Q-spell et smite en même temps. Et parfois vous allez pouvoir même escape si jamais il y a un ennemi qui est collé là. Je vais vous montrer. Là on a un ennemi qui est collé, donc hop, je peux escape avec mon E. Mais ça c'est assez situationnel quand même. Pareil de l'autre côté, si vous voulez style en Nashor, la manière la plus courante que vous allez utiliser c'est ça. Donc Grass Q pour aller dans le pit, bon là je suis que niveau 6 donc c'est dur, mais Grass Q pour aller dans le pit, vous dashez RQ avec votre smite. Essayez de bien timer pour que les dégâts du R et du Q se fassent en même temps. Je me régène.
Hop. Donc, Grass Q, ensuite R, Smite, pour faire votre burst en même temps. Vous voyez, même en étant niveau 6, même si j'ai 3 items, ça fait quand même pas mal de dégâts, et puis vous pouvez stun toute la team ennemie. Après maintenant, avec le Nash qui a changé, vous n'allez pas aussi facilement stun tout le monde, malheureusement. Donc voilà, ici c'est une situation où il faudra bien orienter son ulti pour essayer de l'envoyer vers les ennemis. Maintenant, comment jouer en tant qu'assassin? Parce que ça c'est hyper important après pour votre late game, mid game. Donc en tant qu'assassin, vous êtes censé target les cibles qui sont low HP. Donc voilà, pour les tuer, soit si une nuke support, vous allez dessus si c'est free. L'ADC principalement, le mid laner aussi. Voilà, ça va être principalement vos cibles, ADC mid, essayez de vous les tuer. Après avec Qiyana, vous avez vraiment un ulti qui est banger en teamfight. Donc votre rôle, ça va être principalement dans les teamfights d'essayer de mettre un bon ulti. Donc, soit de tuer les squishy carry, soit de mettre un bon ulti banger qui carry teamfight. Alors pour faire ça, si on met quelques mannequins là, avec votre rôle d'assassin, il va falloir apprendre à utiliser bien votre dash pour flank et jouer autour de la vision. Donc pour jouer autour de la vision, il vous faut une red trinket que vous achetez. Elle s'achète assez tard maintenant, enfin en général on l'achète vers, je sais pas, 7 minutes peut-être. À peu près, j'en sais rien. Et du coup vous allez essayer de contourner les ennemis. Donc s'il y a un fight ici qui se prépare, vous avez des ennemis là qui se battent. Vous allez peut-être essayer de contourner par là. Si vous êtes en train de deward, j'ai pas acheté le dewarder mais vous dewardez ça, peut-être que là ça va être une bonne option. Vous pouvez débarquer avec un flasher qui va permettre à tous vos alliés de DPS et de faire de gros dégâts aux ennemis. Donc ça c'est une option de Qiyana en teamfight, à essayer bien de flank. Voilà, c'est votre rôle d'assassin, ne restez pas forcément avec votre team, essayez d'être malin dans vos déplacements. Et du coup, vu que vous allez avoir un positionnement un peu bizarre où vous essayez de tout contourner, regardez bien votre minimap en permanence. C'est ça qui va être hyper important pour savoir si vous êtes safe à un endroit ou pas. Et votre dewarder vous permet de savoir si vous êtes vu ou pas. Aussi sur le positionnement en teamfight, donc si vous n'avez pas forcément un bon flanc, que vous êtes à côté de votre équipe, votre objectif du coup c'est de mettre un bon R, et pour le faire, utilisez le Grass Q. Parce que si vous faites ça, les ennemis ne vous voient pas, et ils vont parfois focus votre team et pas faire attention à vous. Donc vous pourrez juste faire ça, hop, vous rapprocher, mettre un bon ER ou juste un R. Voilà, donc si vous arrivez comme ça de front, ou proche des ennemis en étant vu, essayez d'utiliser votre Grass Q pour ne pas être vu pendant votre tentative, pendant que vous mettez votre ulti. Donc j'espère que vous avez apprécié le guide. J'ai essayé de couvrir un maximum d'informations en un temps assez court. Si vous voulez voir du gameplay de Qiyana en master, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos. Il n'y en a que quelques-unes où je commente, il y en a où je parle pas, vous avez juste du gameplay brut. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous aimeriez. Et à la prochaine!